Ce jeudi 2 mars, le débat sur la réforme des retraites s'ouvre au Sénat. Il s'annonce moins houleux que celui qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale en février. Les députés n'avaient pas pu aller jusqu'au fameux article 7 reportant l'âge de départ à la retraite à 64 ans et encore moins jusqu'au vote du texte. Le spectacle offert par les élus avait été très critiqué, notamment pour le ton employé relevant parfois de l'invective voire de l'insulte. Mesdames et messieurs les députés LFI. Vous m'avez insulté 15 jours. Point, personne n'a craqué. Personne n'a craqué et nous sommes là, devant vous, pour la réforme, avait hurlé le ministre du Travail Olivier Dussopt le 17 février. Alors que la stratégie d'obstruction parlementaire de la France insoumise avait été très critiquée, Marine Le Pen avait été désignée par certains spécialistes comme la gagnante de cette séquence politique. Après son discours, quand le ministre du Travail avait été traité d'assassin par un insoumis, certains membres de la majorité auraient failli applaudir la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. En jouant la carte de la discrétion, en proposant peu d'amendements, 200 sur plus de 20 000, note de la rédaction, le Rassemblement national a semblé se dissocier de la tactique de la France insoumise. Mouvement que Marine Le Pen ne s'est pas privée de tacler au moment de présenter sa motion de censure, qui a été rejetée, note de la rédaction, juste après les débats, ce qui semblait lui donner le moment de la fin. Mais certains ne le voient pas de la sorte, comme le patron du PS Olivier Faure qui lui a reproché d'offrir une petite victoire au gouvernement. À droite aussi, on voit plutôt Marine Le Pen comme une perdante dans cette affaire. Elle est moins à l'aise qu'on le dit sur le sujet, tacle le patron des députés LR Olivier Marleix dans les colonnes du Point ce jeudi 2 mars. Découvrez les hommes qui ont compté dans la vie de Marine Le Pen. Le RN est devenu le parti des allocs et la peur d'être associée aux troupes mélenchonistes, mais elle vote comme Sandrine Rousseau, tranche-t-il. Si elle veut un jour être présidente de la République, il faudra bien qu'elle cesse la démagogie, prévient le président des Républicains à l'Assemblée dans les colonnes du magazine. Selon lui, le RN est devenu le parti des allocs. On ne peut pas être la candidate de la France qui travaille et en même temps celle de la France des assistés, ironise Olivier Marleix. Alors que les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars prochain, les personnalités politiques voient déjà plus loin. 2027 est déjà dans toutes les têtes. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Lionel Urman Panoramique.